Bonjour Émeric. Bonjour Patricia. En ce début d'année 2025, quelle thématique mettez-vous en avant chez Pergame? Alors en 2025, on met en avant deux grandes thématiques. La première, c'est sur la partie obligataire, parce que la partie taux reste toujours attrayante et offre des opportunités toujours aussi importantes actuellement. Donc on a un fonds qui s'appelle Oblig Impact 2029, qui est un fonds à échéance, comme beaucoup, mais il est article 9. Donc aujourd'hui, il nous permet d'intervenir sur les obligations majoritairement investment grade, mais avec le côté ESG assez poussé puisqu'on a le côté SFDR article 9, donc un haut degré de sélectivité au niveau environnemental, sociétal et au niveau des gouvernances des entreprises. Donc ça, c'est pour la partie obligataire. Mais il y a aussi la partie action qui pour nous reste encore investissable et notamment sur les valeurs de croissance avec le fonds Software Conviction Fund, qui est un fonds donc investi en actions internationales dans le secteur des logiciels, du software, pour lequel on est vraiment sur les valeurs de croissance américaines dans un secteur qui, certes, a fait de très belles performances ces 2 dernières années, mais qui pour nous a encore du potentiel de manière importante, puisque la croissance dans le cloud ou dans les sociétés de software est encore importante pour l'année. On espère que les croissances bénéficiaires vont continuer à croître et en effet, c'est un secteur qui pour nous reste pleinement d'actualité compte tenu de tous les sujets qui touchent à l'intelligence artificielle. Plus globalement, quelle est l'activité de Pergame depuis le début de l'année? Alors, depuis le début de l'année, finalement, c'est un peu comme la fin de l'année 2024. C'est-à-dire que les performances continuent à partir, puisque les valeurs de croissance sont encore une nouvelle fois privilégiées depuis le début de l'année. Donc, c'est des bonnes performances pour le secteur du software et une collecte aussi qui continue d'être relativement positive, notamment sur l'opportunité qui est toujours aussi présente dans le marché obligataire, où on voit les encours de notre fonds Oblig Impact 2029 continuer à grossir. Donc, c'est plutôt agréable et ça nous permet de continuer d'être présent dans ce marché aussi bien obligataire que action. Donc l'actualité de Pergame, c'est aussi le lancement bientôt du nouveau fonds de co-investissement, cette fois dans le non-coté. On va continuer à faire du non-coté avec un fonds Pergame Orix 3 qui va être lancé à la fin du premier trimestre 2025. Toujours une grande dynamique chez Pergame. Merci beaucoup Émeric. Merci Patricia.